Salutations à tous. Hello, hello. Bienvenue dans cet nouvel épisode du meeting. Je dis toujours cet nouvel épisode, Ouais, c'est un tic verbal, incroyable. je sais pas. Je comprends pas. Bienvenue dans cet épisode le meeting avec comme toujours mon associé Mathieu. Hello, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Farah? Bah écoute, comme toujours il faut. Aujourd'hui on va pas beaucoup discuter. On va répondre à une question très importante, ou à une interrogation très importante de la part de nos auditeurs et de nos auditrices. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas mal de choses, hein. On fait plein de trucs. C'est ça. Mais notamment on va vous parler aujourd'hui de Toltec, notre société sur laquelle on s'est associé. Et pour vous faire bien comprendre la chose, Mathieu, je vais te poser des questions. Et tu vas tout simplement y répondre. Donc, Très première bien. question. Let's go. Let's go. Aujourd'hui, on rigole pas trop. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans le vif du On sujet. est dans le vif. On y va, on fonce. Donc, Non, mais c'est vrai parce que c'est un sujet intéressant. C'est un sujet qui va changer déjà nos vies et la vie de beaucoup de personnes. Donc, let's go. Ouais, je dirais même un sujet impactant. Je pense que c'est le bon mot. Wow. Ouais, je pense que Ça y c'est est. le bon mot. Ça y est. Let's go. Alors Mathieu, déjà, je vais te demander, après, bien entendu, on a évoqué l'origine du nom de la société, l'importance des logos, l'importance de la phrase d'accroche, etc. Donc aujourd'hui, comment t'es venue l'idée de cette société, de Toltec? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est ton idée? Comment le cheminement est arrivé là où il est aujourd'hui? Toltec en général, pas Toltec. Toltec en général, Toltec on va en rentrer général. dans le détail après. Ok. Toltec avec un grand T. Donc, comme je le disais dans l'épisode où on s'est présenté, moi j'ai toujours eu un sens fort autour de l'écologie, autour de l'environnement. J'ai toujours voulu avoir justement un impact dans l'écologie. Et j'ai bossé notamment avec Bouygues dans la domotique. Mhm. Et donc, j'ai compris et j'ai appris que la domotique permettait de réaliser des économies d'énergie. Ok. Pour la petite information, aujourd'hui, le secteur du bâtiment en général, donc le bâtiment occupé et lors de la construction du bâtiment, ça représente 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je me Énorme. suis dit, c'est énorme. Et donc, je me suis dit, quelle grande entreprise aujourd'hui a pris cette mission-là, a pris cette responsabilité de diminuer ces gaz à effet de serre. Et en fait, chacun agit à son niveau, à son échelle, et j'ai tout simplement voulu faire un parallèle avec ce qui se passe dans le domaine de l'automobile. Dans le domaine de l'automobile, t'as un grand groupe qui est Tesla, qui révolutionne le monde de l'automobile avec des innovations, avec une tonne d'argent investi dans la recherche et développement. Et c'est soit t'adores, soit tu détestes, tu vois. Et comme je dis à chaque fois, j'adore le clivage. Parce que quand t'adores, ça pousse des gens à consommer et donc à permettre à la technologie d'évoluer. Et quand t'as des gens qui détestent, ben, ils se disent tout simplement qu'il y a d'autres solutions et donc ça pousse à la réflexion. Mais en fait, c'est pour le même bien commun, tu vois. Ok. Et c'est ce que je kiffe. Et donc, je me suis dit, bah, je veux créer l'équivalent de Tesla, mais dans le domaine du bâtiment. Tu Ok. vois. Et donc, de là, j'ai commencé à cogiter, à réfléchir de quelle manière il faudrait permettre de rendre le bâtiment, de rendre la domotique, de rendre toutes ces technologies innovantes qui peuvent permettre de faire des économies, de réduire sur les émissions de gaz à effet de serre, le rendre accessible à un plus grand nombre. D'accord. Mais du coup, comment les gens vont s'y prendre? Comment tu vas t'y prendre pour que ce soit accessible? Qu'est-ce que tu vises? Alors, j'ai eu l'idée, en fait, pour bien le représenter, je sais pas si tu connais le terme Ubuntu. Ubuntu? Ouais. Ça me dit quelque chose vaguement, mais je vais pas dire dans quoi parce que. Ubuntu, tu sais, en gros, c'est très connu dans le domaine de l'informatique et c'est une espèce de, c'est un OS. En gros, un Ok. système d'exploitation Ok. pour certains types d'ordinateurs, etc. Et en fait, Ubuntu, ça vient d'un dialecte africain. Mhm. Et en gros, la définition la plus simple que j'ai trouvée pour pouvoir l'expliquer, Mhm. ça vient d'une histoire, tu vois. Ok. En gros, je vais te raconter l'histoire. Imagine un Européen ou peu importe, un Européen qui arrive dans un village pour des œuvres humanitaires, etc.
Et en fait, il est resté un certain temps, et donc il a obtenu un arbre fruitier qui lui appartenait. Et donc, au bout d'un certain temps, il allait retourner d'où il vient. Il a fini sa mission au bout de quelques années. Et en fait, il veut tout simplement léguer cet arbre fruitier. Et donc, il avait sympathisé avec un village des alentours, et surtout, notamment avec les enfants. Et en fait, il s'est dit, ben voilà, pour pas faire de jaloux, il a organisé un jeu, et donc il a mis tous les enfants en ligne. Et il leur a dit, voilà, ben, j'ai l'arbre fruitier, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits, etc. Euh, j'ai envie de vous le laisser. Donc vous allez faire une course, et le plus rapide, le premier à toucher l'arbre, Ok. ben, il le gagne, et il gagne l'arbre, et il lui appartient. Ok. Et après, il fera ce qu'il veut avec, Mhm. comme il le souhaite. Et donc, il les a alignés, il a fait la ligne, etc. Et il a dit, voilà, à vos marques, prêt, feu, partez. Mhm. Et au moment où tout le monde, tous les enfants devaient courir, Mhm. en fait, ils se sont tous donné la main, Mhm. ils ont marché, ils ont tous touché l'arbre exactement au même moment. Ok, Tu vois? je vois, je vois. Et il est un peu décontenancé, le gars. Et donc, il leur demande pourquoi ils ont fait ça, pourquoi. Enfin, c'était une course, il leur explique un peu les règles et tout. Et là, ils ont dit Ubuntu. Mhm. Si un perd, tout le monde perd. Si un gagne, tout le monde gagne. Tu vois? Exactement, je Et vois en fait, ce que et tu de veux dire. là, je me suis dit, attends, mais c'est juste génial. Si on avait tous, en gros, cette volonté d'unité, tu Mhm. vois, cette volonté de tout mutualiser, Mhm. on pourrait tous grandir les uns les autres. Et donc, de cette idée-là, je me suis dit, de quelle manière on peut créer un écosystème, un lotissement, voire un écoquartier Mhm. qui soit mutualisé. Exact. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir et enfin, j'ai cette réflexion-là depuis quelques années maintenant. Mhm. Euh, je me suis dit, ok, comment on peut tout mutualiser? Mutualiser les dépenses énergétiques, Ok. mutualiser les énergies renouvelables, mutualiser les coûts d'achat, mutualiser les coûts de la crèche, par exemple, de Ok, la salle de sport, ok, tu vois, d'accord. etc. Jusque-là. Jusque-là. Ok, Vraiment un d'accord. écoquartier où quand tu achètes ta maison, mais en Mhm. fait, tous les autres services dont tu vas avoir besoin dans ton quartier, mais en fait, tu as déjà en partie participé à ce business-là, participé à ce concept, Mhm. à ces services. Et pourquoi je parlais de business, c'est parce que derrière, ben, le retour sur investissement de chaque business Mhm. pourrait être engrangé et reçu par le propriétaire de Ouais, chaque. je En gros, vois. voilà. J'ai créé en fait cet éco-quartier-là. Je suis encore en train de le développer et de réfléchir par rapport à ça Ok. pour pouvoir développer un éco-quartier passif avec Toltec. Ok, je vois, je vois. Et donc du coup, si je comprends bien, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'écoquartier, hein, nous, Ouais. dans nos environs ou autres, et toi c'est vraiment un écoquartier dans toute sa conception, dans tout son fonctionnement. Tu parlais par exemple des crèches, Ouais. j'imagine que tu penses notamment au transport. Par exemple, Exact. qu'est-ce que tu imaginais sur un point comme ça, juste pour moi avoir une idée Ouais. de... En gros, par rapport au transport, moi, ce que je voulais, c'est encourager, bah, par exemple, un futur propriétaire à passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. Tu vois, Ok. aujourd'hui, le problème des véhicules électriques, c'est qu'ils sont coûteux. Mhm. Tu vois, même si il y a un retour sur investissement après à l'utilisation avec la recharge électrique par rapport au prix de l'essence. Exact. Mais le coût d'accession de base, même s'il y a des aides d'État encore une fois, Mhm. c'est pas, ça reste encore trop peu accessible. Et ce que je voulais faire, en fait, justement, encore une fois, de mutualiser. Mhm. Voilà, quand tu achètes ta maison, tu achètes en même temps le financement pour accéder à des véhicules électriques en autopartage. Donc, tu n'es Mhm. pas propriétaire de ta voiture, mais du coup, dans ton écoquartier, il y a des véhicules auxquels tu as à disposition parce que tu as acheté ton bien dans cet écoquartier. Et donc, voilà, tu peux récupérer une voiture pour faire ton déplacement. Mais voilà, je parle de voiture, mais ça peut être aussi un vélo électrique, une trottinette électrique, peu importe. Mhm. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est effectivement très 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 intéressant. Mais du coup, est-ce que tu as fait face à des freins ou à des... que ce soit de toi ou de l'extérieur, parce que je suppose que tu as parlé de ce projet-là, Ouais. quelles ont été un peu les réactions, quelles ont été les craintes ou les freins qui t'ont été mis? S'il y en a eu. Ouais, il y en a eu. J'imagine, parce que c'est pas un projet tout simple, donc il Ouais, doit y avoir certaines suggestions. exact. Ouais, donc le premier obstacle que j'ai eu, c'est une fois que j'ai euh, imaginé l'ensemble de l'écoquartier, c'est d'imaginer tout ce que ça va englober.
Tu vois, parce qu'il y a de la construction, c'est-à-dire que dans le domaine du bâtiment, il y a énormément de lots et de concepts. Le domaine renouvelable, je vais mettre l'éco-partage de véhicules de transport. Oui. Je veux que ça finance également des crèches, des salles de sport, etc. Et donc en fait, il y a tellement de domaines que c'est trop pour un seul homme. Tu vois. Et donc le premier obstacle, c'est trouver les bons associés, trouver les bonnes personnes qui vont croire en la vision. Généralement, quand j'en parlais autour de moi, tout le monde trouvait que c'était une idée intéressante, mais dans la faisabilité, c'était flou, tu vois. Pour moi, le premier, tu vois. Comment le mettre en place, ça a été compliqué. Après, derrière, j'en ai parlé à des investisseurs et à des constructeurs et des promoteurs qui ont trouvé l'idée, le concept intéressant. Mais après, derrière, sur la faisabilité, c'était très compliqué. Donc, là où je devais mettre mon énergie, c'était sur tout simplement la validation des chiffres. Parce que ce que j'entends par là, en gros, c'est ce que je veux faire, justement, c'est rendre accessible toutes ces technologies, toute cette innovation et toutes ces économies d'énergie à tout le monde. Donc, il faut que l'accession à un bien dans cet écoquartier soit, même s'il est plus cher que la plupart des autres biens, mais permette de réaliser des économies sur le long terme. D'accord. Donc, sur 5, 10, 20 ans. Et en fait, la difficulté, ça a été de trouver le bon bureau d'études pour qu'il puisse faire tous ces calculs-là avec ma vision. Parce que c'est vraiment une vision globale qu'il fallait que je traduise à un bureau d'études pour qu'il puisse faire les calculs, etc. Moi, selon mes calculs, mon expérience et mon expertise, tout est bien, tout est beau, tout est cool, tu vois, mais je veux qu'un vrai expert valide tout ça. Et donc, ça a été là la difficulté. Et j'ai pas encore trouvé, enfin, j'avais trouvé un, deux, qu'on commençait à bosser dessus, mais j'ai pas été jusqu'au bout encore. D'accord, je comprends bien. Et du coup, ça m'invite à te poser une autre question qui en découle. Parce qu'au début, effectivement, tu nous as parlé un peu du sentiment un peu écologique qui t'anime. Maintenant, du projet qui en découle. Parce que ton côté entrepreneuriat et ton côté soucieux de l'écologie et de l'environnement se sont reliés et tu as pensé donc à l'écosystème. Et face à l'obstacle dont tu nous parles, qui est un obstacle de délimitation des coûts, entre guillemets, de trouver les bonnes personnes, de faire des études, on se rend compte que c'est un projet très, 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 très grand, hein, si je traduis un peu ce que tu nous partages. Donc, une fois qu'on a fait face à tout ça et qu'on est seul, oui, on se dit on recherche des associés, d'accord, ça c'est un autre sujet. Mais on se dit quand même, parce que comme tu l'as dit, tu as un sentiment écologique. Donc, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Tu t'es dit, c'est trop gros, je vais attendre de voir le temps que je puisse faire les coûts, etc. Ou est-ce que j'agis ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? En fait... Je vois ce que tu veux dire. J'ai continué à chercher une solution, tu vois. J'ai rencontré une entreprise qui s'appelle Ma Petite Maison Verte, parce que je cherchais des constructeurs. Et ils avaient gagné pas mal de prix, et la façon dont ils construisaient, le côté social, le côté éthique et environnemental m'avait particulièrement marqué. Donc on m'a mis en contact avec eux, j'ai pu échanger avec eux et leur parler du projet, qu'ils ont adoré. Et ils m'ont dit qu'ils étaient en contact avec des investisseurs qui voulaient construire selon leur méthode des villages étudiants, des écoquartiers, etc. Et en fait, de là, ils ont dit qu'ils seraient prêts à présenter mon projet à ces investisseurs-là, où on utiliserait leur méthode de construction et on appliquerait ma vision de l'écoquartier avec tout ce qui va avec, tout ce qui suit. Mais le problème sur lequel on a été confronté, c'est que ma vision n'allait pas pouvoir être appliqué totalement à 100%, parce que justement l'investissement venait en grande partie d'un investisseur extérieur qui partageait pas forcément notre vision. Lui, il avait juste des fonds à investir, il voulait un projet simple et voilà, avoir le minimum d'écologie, mais pas trop investir et garder sa marge et son rendement, tu vois. Et donc en fait, je perdais la nature profonde de mon projet en continuant, et donc ça m'avait un peu ça m'a un peu découragé. Donc je lui dis, après, c'est déjà bien de commencer quelque part. Bien sûr. Mais je me suis dit, si je veux faire les choses correctement, il faut que je parte d'un autre point. Aujourd'hui, j'ai pas les financements, j'ai pas le réseau, ni même les compétences nécessaires pour développer un projet d'une telle envergure, qui a tellement de domaines, tellement de fonds, tellement de compétences différentes. Je peux pas démarrer comme ça. Et donc, je me dis, bon, il faut peut-être que je démarre plus petit,
à Ok. plus petite échelle, un autre moyen pour commencer à construire cette réputation, ce réseau, développer les compétences qui me manquent, etc. Ok, donc concrètement, Toltec Yeah, a dû en tout cas s'adapter par rapport aux contraintes qu'on a citées. c'est Et ça. donc du coup, viser, comme tu le dis avec tes mots, plus petit entre guillemets. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as visé du coup? Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, je me suis dit, ok, je vais faire un écoquartier, mais est-ce que je sais faire un lotissement? Non. Est-ce que je sais faire une maison? Est-ce que j'ai déjà fait un immeuble? Non. Tu vois, je me suis dit, ok, je veux faire un écoquartier, mais quand je regarde, il y a plein de choses que je n'ai pas fait et je ne peux pas commencer par faire plein de trucs que je n'ai jamais fait. Exact. Tu me suis? Donc, j'ai réduit à la création et en gros la promotion immobilière simple. Achat de terrain, construction de maisons, construction d'immeubles et revente. Ok. En développant ce projet-là, en développant mon réseau, je me suis dit que même là, c'est plus accessible. Même là, je peux être confronté à des freins parce qu'on a aujourd'hui des gros leaders qui font énormément d'argent, mais qui respectent, enfin, qui n'ont pas forcément la même vision que j'ai. Mais c'est eux qui ont le monopole sur les terrains, Ok. tu vois. D'accord. Et donc, là encore, je me suis dit, j'ai pas assez de poids, assez de réseau, assez d'argent pour pouvoir avoir une concurrence équitable. Équitable. Tu vois. Il y avait trop de gros acteurs sur le marché qui prenaient un peu tout. Et donc, Exactement. quoi prendre qui soit bien et qui soit dans ton modèle. Exactement. Ok. Et donc, je me suis dit, ok, on va encore réduire le projet. Je me suis dit, ok, comme tu as dit, moi, je veux avoir un impact environnemental. C'est quoi le principal problème dans le domaine de l'immobilier et du bâtiment? Le problème aujourd'hui qu'il faut résoudre urgemment. Tu vois, je me suis dit, et que mes compétences aujourd'hui pouvaient y répondre simplement, sans trop avoir à... là où j'aurais pas trop de seuil d'incompétence. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, je vois. Et du coup, ça m'a sauté aux yeux, les passoires thermiques. Ok. Ça m'a Donc sauté tu aux t'es yeux. dit tout simplement par logique, écologie, immobilier, que ce soit de la construction ou de la rénovation, Ouais, qu'est-ce qui cause problème aujourd'hui à l'environnement? Logique, les passoires thermiques. c'est ça. Ok. Une fois que tu as identifié, du coup, ta cible, Ouais, ce sur quoi tu allais agir, tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire concrètement? ouais. J'avais déjà conscience du problème des passoires thermiques, Mhm. mais monter une énième boîte de rénovation énergétique, ça m'intéressait pas. Mhm. Le problème que moi j'y vois, c'est que quand tu montes une boîte de rénovation énergétique, tu es dépendant du client. Tu es toujours dépendant d'un client quand tu montes une boîte, mais dépendant du client dans le sens où le client doit pouvoir le rénover. Et, avec les réglementations qui arrivent, il n'a pas le choix de le rénover s'il veut continuer à percevoir des loyers. Pour rénover, ça demande un certain coût, et donc ça demande aussi certaines entreprises avec une certaine expertise. Mhm. Une fois que ce client a trouvé cet artisan avec cette expertise-là, il va faire appel à des aides d'État pour pouvoir faire cette rénovation. Le problème qui se posait, c'est que la plupart de ces particuliers et de ces clients, Mhm. lorsqu'ils faisaient appel aux aides d'État, soit c'était trop compliqué et laissaient tomber au cours de route, soit c'était trop long, Mhm. soit en fait les aides qu'ils espéraient avoir, c'était de loin ceux qu'ils espéraient. Donc quand ils avaient des rénovations à 30 000, 40 000 euros et qu'ils recevaient des aides à hauteur de 3 000, 5 000 euros, ou même 10 000 euros, ils ont encore 20 000 euros à charge, donc c'est C'est pas ça. suffisant pour pouvoir les aider à rénover. Totalement. Et donc c'est du travail, c'est du temps investi presque pour rien, parce que finalement il n'y a pas de rénovation derrière. Exact. Et donc, j'avais pas envie de me lancer en tant que rénovateur énergétique, éduquer mes clients, leur apprendre leur apprendre qu'ils peuvent rénover leurs biens grâce à des aides d'État, monter des dossiers pour finalement leur dire voilà, vous avez 5 000 euros d'aide, le devis il est de 50 000 euros, et qu'ils me disent ouais, mais les 45 000, c'est qui les paye? C'est ça. Tu vois? Et donc, j'avais pas envie de me lancer dedans et aller dans cette course aux clients le plus rentable Mhm. pour vendre un maximum de rénovation énergétique. Puis dis, mais c'est juste, tu vois, comment on appelle ça? Mettre un coup d'épée dans l'eau. Ouais, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà, un coup C'est d'épée dans l'eau et tu sais, tu te bats, Et tu te c'est pas bats. qu'un, parce que pour monter un dossier de demande d'aide, il faut être accroché, quoi. Exactement. Surtout quand il est refusé à la fin, ou C'est ça. qu'il est pas accepté Pas dans sa accepté, totalité pas ou pas dans les suffisant. délais.
Exactement. Ouais. Après, il y a énormément de structures qui aident dans tous ces trucs-là, Mhm. mais j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Même au-delà de ça, même quand tu trouves un client qui est solvable, on va appeler ça comme ça, et que voilà, il a 10 000 euros de côté, et que par rapport à ses revenus, bah, il peut être aidé à hauteur de 15 000 euros, et Mm. finalement, voilà, il a juste 10-15 000 euros à charge, et vas-y, il les paye et tu y vas. Mm. Donc toi, tu réceptionnes les 15 000 euros de ton client, tu lances ton chantier. Une fois que le chantier il est fini et que il est signé, le bon est signé par le client, toi en tant qu'artisan, tu vas faire appel à l'État pour dire voilà, le chantier il est fini, Mhm. donc vous pouvez me verser l'aide que le client il a eu, tu vois. Et ce délai entre le moment où le client il signe le bon de fin de travaux et que tu reçois les aides d'État, il peut être énorme. C'est Et clair. donc ça crée des écarts de trésorerie qui mettent ta société en péril. C'est clair. Et donc il y avait trop de problèmes, trop de facteurs problématiques. Et Tu donc te dis ça. non, Non. non, mauvaise idée. Je n'ai ni l'envie ni la force d'aller me battre contre tout ça. Donc j'ai voulu trouver une idée plus novatrice, trouver une solution euh, plus efficace, Mhm. différente, pour pouvoir répondre à cette problématique de passoire thermique. Ok. Et donc, j'ai scruté un peu le marché. Tu sais, j'aime bien faire un peu des veilles technologiques où voilà, je mets toutes les notifications de BFM, je m'inscris à énormément de newsletters, je suis énormément de comptes sur les réseaux sociaux, etc., qui va être autour de mon domaine. Les passoires thermiques, la rénovation énergétique, les formations RGE, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pu devenir expert dans le domaine. Mhm. Après, j'avais déjà énormément de compétences via le projet d'éco-quartier que j'avais Oui, commencé bien sûr. à monter. Et donc, c'est là que j'ai découvert l'instant buying. Ok. L'instant buying. L'instant buying. Ok. Et donc, du coup, pour expliquer l'instant buying, Ah c'est oui, tout simplement... j'allais pas te poser la question. C'est J'ai vu. logique, tu vas expliquer ce que c'est que l'instant buying. On t'écoute, j'ai- l'instant buying. J'ai vu que tu n'allais pas me poser la question. J'ai dit, bon, on fait un ping-pong ou non? Non, en fait, l'instant buying, ça veut dire achat instantané. Ça, c'est un joli mot américain, juste pour dire achat instantané. Mhm. Ça consiste tout simplement à accélérer le process de vente. Donc, tu as un particulier ou un professionnel qui veut vendre son bien immobilier. Il veut pas passer par les chemins classiques, comme faire appel à un agent immobilier ou mettre son bien sur les sites classiques sur Internet. Style Le Bon Coin. Voilà, etc. exactement. Ou se loger, comme ça on fait pas Ouais, de voilà. concurrence. Pas de concurrence, il faut en citer un troisième, je crois. Enfin, c'est un troisième. Vas-y. PAP, PAP, particulier à allez, particulier. parfait. Et donc du coup, ils veulent pas passer par tous ces chemins classiques. Ils veulent vendre rapidement. Ben, ils font appel à une boîte qui fait de l'instant buying, comme Zephyr, Homeloop, Vendez votre maison, qui leur propose et qui leur font une offre ferme et définitive au bout de 7 jours et leur achètent leur bien si la proposition convient au propriétaire. Ok. Et donc ils reçoivent en fait tout simplement leur argent en un mois et demi, 2 mois. Ok. Et donc ça accélère grandement leur processus de vente, d'où l'instant buying. Et même ça leur permet aussi de se projeter quand on a fait une offre ferme et définitive et que celui qui veut acquérir ou celui qui veut vendre plutôt accepte. Ouais. On sait que cet argent, entre guillemets, c'est un contrat, grosso modo, Tout à fait. et qui va arriver sur notre compte, cet argent. Exact. On est d'accord. Ouais, Donc tout à fait. l'instant buying, t'es venu en tête C'est ça. dans et en lien avec les passoires thermiques. Donc concrètement, tu nous dis que tu t'es dit pourquoi pas faire de l'instant buying de passoires thermiques en fait. Oui. Ouais. En fait, à la base, bon, comme ça, j'explique tout mon schéma de pensée. Je me suis dit, ok, dans le secteur de l'instant buying, il y a un marché qui va forcément se développer. Le marché qui va se développer, c'est le diagnostic immobilier. Donc, en gros, il faudra des diagnostiqueurs qui puissent faire les audits énergétiques pour définir les DPE des différents biens. Tu vois. Et je me suis dit, ok, pour développer mon réseau, générer du cash pour pouvoir acheter des terrains ou racheter des friches industrielles et commerciales, il faut que j'ai du cash pour pouvoir avoir du poids, tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, je me suis dit, ce domaine-là, ça va se développer. Et au lieu d'attaquer
dans le dur, la rénovation énergétique, mais en gros, je vais aller choper une branche de la rénovation énergétique pour pouvoir faire du bénéfice dessus. Ok. Et donc, le projet, c'était de créer une société qui va former et mettre à disposition des diagnostiqueurs immobiliers pour tous les vendeurs professionnels, particuliers, qui vont avoir besoin de diagnostic immobilier. Et en fait, dans mon accroche, je voulais mettre en relation différents particuliers avec un réseau d'instants buyers pour les aider à vendre plus rapidement. Mais avant de les mettre en contact avec ce réseau-là, leur proposer de faire un diagnostic. Tu vois. En gros, j'allais préparer pour eux toutes leurs fiches pour pouvoir aller voir un instant buyer, pour que l'instant buyer, ils trouvent leur appartement sexy et qu'ils se disent « Ok, je pourrais le vendre rapidement. » Ok, tu vois. Je vois. Et je me suis dit, je suis en train de monter tout un système, c'est intéressant. Je dis, mais pourquoi je ne le ferais pas directement moi-même ? Exact. J'ai dit, en vrai, j'ai, entre guillemets, juste à lever des fonds, avoir assez de cash pour pouvoir le faire. Parce que j'ai les compétences, j'ai le réseau pour, et en fait, j'ai déjà toutes les connaissances pour pouvoir le monter de moi-même. Et donc, j'ai commencé à avoir la réflexion, je me suis dit, si aujourd'hui, je suis capable d'acheter directement une passoire thermique dans la main d'un propriétaire et derrière le rénover et le revendre, en fait, je déresponsabilise le propriétaire. Exact. Et c'est ce que nous montre le marché aujourd'hui. Le propriétaire de passoire thermique ne souhaite pas faire sa rénovation parce que finalement il se retrouve un peu avec un couteau sous la gorge. Il est obligé de rénover s'il veut percevoir un loyer. L'énergie devient de plus en plus chère, donc ça lui coûte de plus en plus, etc. etc. Donc ce propriétaire là qui ne veut pas s'engager dans des travaux, dans des aides d'État, etc., etc., eh bien, je vais récupérer le bien dans ses mains et moi m'occuper de toute la rénovation et tout ce qui s'ensuit. Ok. C'est plutôt très très intéressant. Donc du coup, une fois que tu as acheté ce bien-là, que tu le rénoves, je parle dans la conception que tu as, c'est-à-dire une fois que tu achètes ce bien-là, que tu le rénoves, le but c'est de le vendre. Tout à fait. On est d'accord. Absolument. Mais faut gagner de l'argent. c'est ce que j'allais dire, comme tout vendeur, tu veux gagner bien entendu de l'argent, mais pas que, c'est aussi, comme tu l'as dit depuis le début de cet entretien, assainir le parc. Parce que c'est la volonté suprême derrière, c'est-à-dire rénover et enlever toutes ces passoires thermiques qui nous causent beaucoup de problèmes environnementaux. Exact. Et donc, de par ça, si on peut gagner un peu d'argent aussi, qui va s'en plaindre en toute transparence. Bah oui, bien sûr, on entreprend pour gagner de l'argent et de toute manière, pour que la mission elle puisse perdurer, il faut que l'entreprise soit rentable. Exactement. Donc, qu'est-ce qui te démarquerait, parce que tu as cité des acteurs tout à l'heure qui font l'instant buying, qu'est-ce qui te démarque d'eux ? Ok, tu t'intéresses aux passoires thermiques. Eux ne s'y intéressent pas ? Ils ne s'intéressent pas. D'accord. Donc, tu serais un peu seul dans ce domaine-là, entre guillemets. Et donc, toi, c'est juste, c'est déjà bien, hein, mais de l'achat, rénovation énergétique et revente. Non. Parce que tu m'as parlé de domotique tout à l'heure. Tout à fait. Évidemment que non. Je pense que tu l'as compris et je pense que ceux qui nous écoutent l'ont compris aussi. Je veux pas juste gratter à la surface. Je veux aller au fond des choses. Donc, j'achète un bien, je le rénove, je le remets sur le marché. C'est bien, c'est cool, ça fonctionne. Je réfléchis toujours à long terme. En gros, qu'est-ce qui va servir le plus l'intérêt général ? Que on se débarrasse des passoires thermiques et qu'elles polluent moins, ou qu'on se débarrasse des passoires thermiques et qu'elles ne polluent plus du tout. Tu vois ? Et je me dis de quelle manière je peux faire en sorte que une passoire thermique ne pollue plus. Je remets sur le marché un bien assaini, propre et en gros au maximum de ses capacités. Et donc, comme tu l'as compris, aujourd'hui avec Toltec, on va acheter, rénover énergétiquement et donc revaloriser ces passoires thermiques. Avec, comme tu l'as dit à juste titre, de la domotique qui va gérer intelligemment les différents équipements électriques de la maison pour permettre en fait à un propriétaire, encore une fois, de le déresponsabiliser. Tu achètes un bien Toltec, tu vis chez toi comme tu as envie de vivre chez toi, sans te soucier
de ta consommation électrique, sans te soucier de ta consommation de gaz, de toute façon il n'y aura pas de D'eau, gaz, de- d'eau, Bien sûr. etc., etc. Tu vis comme tu as envie de vivre. Et en fait, la domotique va gérer intelligemment toutes tes consommations pour te permettre de consommer un minimum et respecter le DPE qui sera en sortie. D'accord. Tu vois. Par exemple, moi, juste pour un peu plus accentuer ce point-là, ce que tu es en train de me dire, c'est que la domotique, ça gère en intelligence. C'est une intelligence un peu. L'idée, Ouais. aussi de pouvoir générer de l'argent, c'est Mhm. pouvoir investir dans la recherche et le développement pour développer une intelligence artificielle qui Mhm. va gérer intelligemment l'énergie d'un bien. Ok. Tu vois. Mais Aujourd'hui, la domotique, c'est de l'intelligence artificielle? Pas totalement. pas totalement, C'est pas peut-être un peu un vraiment. précurseur de cette pensée-là, peut-être, je sais pas. On va dire Ouais, ça on comme peut ça. dire ça. Parce qu'aujourd'hui, la domotique va nous permettre de préprogrammer certains scénarios, Mhm. tu vois. Le fournisseur avec qui je travaille aujourd'hui, Mhm. il travaille sur une pseudo-intelligence artificielle. C'est Mhm. vraiment vulgarisé et c'est Mhm. pas, c'est pas vraiment ça. Mhm. Mais en gros, elle va retenir les habitudes du client. Ok. Aujourd'hui, elle est capable de le faire, retenir les habitudes du client pour pouvoir proposer des scénarios plus efficaces. Donc, Ok. elle est capable, en fonction de l'utilisation que va avoir le propriétaire de son bien, proposer des scénarios qui vont lui permettre de réduire ses consommations énergétiques. Ok. Et donc, Ok. l'idée, voilà, c'est de le pousser à l'extrême et que Mhm. ça se fasse automatiquement. Ok. Donc, du coup, si je récapitule, achat de passoire thermique. Ouais, Rénovation énergétique de ce bien Ouais. pour qu'il soit le moins polluant possible selon son type de logement, selon Exact. sa capacité, on va dire. exactement. Et derrière, ajout de la domotique qui nous permet, sans qu'on y mette nous-mêmes, habitants de ce lieu, le doigt quelque part, Ouais, ça se gère et donc du coup ça nous génère, je suppose, des économies pour nous-mêmes. exactement. Ok. Tout à fait. Et donc, là, j'ai juste parlé de l'énergie, Mhm. gérer intelligemment l'énergie. Mais derrière, il y a plein d'autres postes qui peuvent permettre de faire des économies financières, pour le coup. Par exemple, la récupération et l'assainissement des eaux de pluie et des eaux grises, des eaux usées. Ok. Tu vois, D'accord. aujourd'hui, on utilise plus de 20% de la consommation d'eau pour le lave-vaisselle, enfin de l'eau potable Ouais. pour le lave-vaisselle, pour les toilettes, etc. Ouais, les toilettes, etc. je m'étais jamais posé la question, mais effectivement, c'est de l'eau potable C'est dedans. de l'eau potable dans les toilettes. Exact. Exactement. Et c'est trop dommage. Enfin, Mm. je vais arrêter de mâcher mes mots. C'est absurde. C'est Mm. aberrant. C'est Moi, aberrant. vraiment, je Mm. pète un câble aujourd'hui. Presque 100% des habitants aujourd'hui Mm. utilisent de l'eau potable pour les toilettes, tu vois. Mm. Et j'ai pas envie de dramatiser, mais tu vas voir dans d'autres pays où ils Mm. galèrent à avoir de l'eau potable, Mm. enfin, on se dit franchement, on marche sur la tête. Ouais, c'est clair. Franchement, quand j'y pense, je te jure, Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, Voilà, voyons. à quel point ça me sidère, Ouais. tu vois. Et donc, dans 100% de nos rénovations, Mhm. on va mettre en place un système de récupération d'eau de pluie et d'eau usée Mhm. pour pouvoir utiliser des eaux non potables pour la douche, pour les toilettes, pour le lave-linge, pour le lave-vaisselle, etc. Et donc cette eau sera réutilisée en continu, en continu, en continu. Récupérer les eaux de pluie, c'est de l'eau gratuite qui tombe tous les Bien jours, sûr. pour pouvoir justement réalimenter un peu tout ce cycle-là. Ok. Et donc permettre aux futurs propriétaires d'économiser jusqu'à 45% de sa consommation d'eau. C'est énorme, C'est 45%. C'est énorme. 45 minimum. Ok. Et aujourd'hui, ces technologies, ce qui est bizarre, c'est que ça existe. Ça existe. Et ça n'existe pas depuis hier en plus. Hein. Non. Ça existe depuis des années. Ça existe depuis très longtemps. Et en fait, c'est ça, c'est ce point-là, c'est sur ce point-là que je veux insister. Quand je disais qu'il y a des grands groupes aujourd'hui qui existent, Mhm. je sais pas si c'est dans le podcast que je l'ai dit ou si j'en parlais tout à l'heure, Mhm. mais en gros, il y a des grands groupes qui existent aujourd'hui, Mhm. qui ont connaissance de ces technologies, qui ont connaissance de toutes ces innovations, mais ils vont attendre les réglementations d'État pour pouvoir les appliquer. Mm. Exemple tout bête, la RE 2020. Donc Oui. c'est une norme pour pouvoir construire les nouveaux bâtiments, les nouveaux immeubles de bureaux. Mhm. Elle aurait dû être appliquée en 2020. D'accord? Elle a été décalée à cause du Covid. Mhm. Tu vois, il y a eu d'autres constructions qu'on généré, qu'on construit. Mm. Ça a ralenti, certes, mais il y a de nouvelles constructions. Et donc, ils en ont profité pour pouvoir construire selon la norme
RT 2012. Ok. 2012. Non, 2012, ouais. Tu vois. Ok. Et c'est que début 2022, et encore, j'ai un doute, mi-2022, je crois, que les constructeurs ont commencé à appliquer cette nouvelle norme. Ouais. RE 2020 qui oblige toute nouvelle construction à avoir de l'énergie renouvelable, Ouais. à moins polluer quand tu construis, à ne pas dépasser un certain seuil de gaz à effet de serre quand le bâtiment est en utilisation, etc. Ok. Ces technologies existent depuis des années. Avant même que la RE 2020 soit écrite, elle a été appliquée 2 ans et demi plus tard, mais avant qu'elle soit écrite, il était possible pour ces constructeurs de construire de cette manière-là. Bon, ok, j'imagine que leur excuse c'est oui, ça coûte plus cher, oui, ceci, oui, cela, mais de toute manière, tu vas être obligé au bout d'un moment de le faire. C'est clair. Là, aujourd'hui, ils sont obligés de le faire, ils le font, ils disent bon, bah dommage, on nous oblige, vous allez payer plus cher. C'est clair. Bah, on cherche une solution. On cherche une solution, on le fait quand même. Et c'est ça que je veux faire. Quand je parle de revalorisation, c'est mettre cette domotique-là, mettre le récupérateur d'eau de pluie d'eau usée et tous les équipements autour qui peuvent être innovants, qui peuvent permettre à un utilisateur, à un propriétaire de pouvoir vivre confortablement, d'avoir un meilleur bien-être chez soi, mais surtout de faire un maximum d'économie d'énergie et sur sa facture grâce à toutes ces technologies innovantes. Certes, le prix de rentrée sera un peu plus conséquent, mais les économies réalisées sur le long terme en valent le prix. Et surtout, les économies sur... Enfin, pas vraiment les économies, mais l'impact environnemental, il en vaut largement le coup. On est d'accord. Et même, au-delà de ça, ce que je comprends moi, c'est que ces biens-là, donc une fois revalorisés et remis sur le marché, ils pourront intéresser même des personnes qui sont nombreuses, et j'ai pas de problème avec ça, et toi non plus je pense, mais dont l'environnement n'est pas du tout leur souci. Merci. Et comment? Parce Exactement. que moi, tu me parles de domotique. Moi, l'image que j'ai de la domotique, c'est limite, je rentre, on en rigolait tout à l'heure, ma maison, elle me dit bonjour, bonjour Farah, je dis oui, bonjour, ça va, comment s'est passée votre journée? Bref. C'est l'idée. Voilà. Donc, clairement, je me dis que, admettons que j'ai rien à voir avec l'écologie, si c'est quelque chose qui est accessible pour la technologie et pour les économies que ça me fera me faire à la fin du mois, sur mes factures, mais je me dis que c'est plus qu'intéressant. Exactement. Et c'est ça le truc. Il faut ça qu'à chaque fois je parle de déresponsabilisation. Il y a des personnes qui sont engagées dans l'environnement, qui sont engagées sur l'impact environnemental et qui veulent mettre leur pierre à l'édifice. Et je les respecte et tant mieux. Il y a d'autres personnes qui n'en ont complètement rien à cirer, comme tu le dis, de l'environnement. Ça leur passe complètement au-dessus de la tête, qui ne croient pas au réchauffement climatique, etc., etc. Et donc, ils ne feront aucun effort, qui ne mettront pas leur pierre à l'édifice. Et comme tu l'as dit, on n'a aucun problème avec ces personnes-là. Chaque personne a droit d'avoir ses valeurs et ses croyances, et c'est très bien. Et donc, moi, ce que je veux faire, et ce dont déjà je suis convaincu, c'est que chacun doit mettre sa pierre à l'édifice, qu'il le veuille ou non. On partage le même espace. Ça s'appelle la Terre. Donc, à un moment donné, on doit tous participer. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est, même si tu veux pas participer à tout ça, en fait, je vais te proposer quelque chose de tellement sexy, de tellement stylé, que tu vas l'acheter, tu vas participer à ce truc, sans t'en rendre compte. Tu vois? Et je pense que c'est la meilleure manière d'impliquer ces personnes-là. Ok, d'accord. À leur insu, mais pour leur bien. On va dire ça comme ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Ok. En gros, c'est ça. T'achètes une Tesla parce que tu la trouves stylée, tu la trouves super belle, parce que tu veux juste rouler plus vite que les autres, tu vois. Tu veux avoir la conduite autonome ou je sais pas quoi. Mais derrière, tu fais plus d'émissions de gaz à effet de serre quand tu la roules, tu vois. Exact. Ok, bah c'est ultra intéressant comme positionnement. Donc, si je comprends bien, il y a Toltec. Yes. Avec un grand T, donc l'écoquartier et tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, tout ce que tu as expliqué tout à l'heure. Et il y a un peu un Toltec 2 qu'on nommerait, je sais pas, comment tu l'appellerais? Toltec IB. Ouais, j'ai les réponses. Hein. J'ai un petit écrit où il y a marqué Toltec IB. Non, je plaisante. Donc Toltec IB, donc pour Instant Buying. Tout à fait. Qui serait tout ce qu'on vient de définir ensemble. Exactement. Donc tu nous as en gros parlé de la vision en global, c'est-à-dire Toltec avec un grand T, de la mission, que ce soit de Toltec avec un grand T ou de Toltec IB, du service, donc de l'achat, de la rénovation énergétique, de la revalorisation et de la revente. Tout à fait.
Et tu nous as expliqué les origines de tout ça. Exactement. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le point sur ces questions. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je pense Ouais. qu'on a tout dit. Et ouais, comme tu le disais, hein, et même pour le répéter, en gros, la mission de Toltec, c'est... Ouais, je pense qu'on l'a pas dit. On l'a pas dit assez clairement. On veut absolument assainir le parc immobilier français, donc assainir des passoires thermiques, d'ici 2050. Et ça, on est convaincu qu'à nous seuls, on peut pas le faire. Notre modèle économique, il n'est pas incroyable. Le modèle Libé, elle n'est pas extraordinaire. Donc, tout le monde qui a la tête bien faite et qui a l'envie peut copier le modèle et donc participer à ce projet-là. Et même pour peut-être un maximum de personnes, notre idée, elle est mauvaise. J'espère que les gens pensent ça. Parce que je veux pouvoir pousser les gens à la réflexion. Nous, c'est notre solution pour pouvoir assainir le parc immobilier français de ces passoires thermiques. Peut-être que d'autres personnes vont penser autrement. De la même manière que moi, quand j'ai vu tous les artisans RGE galérer avec les clients, etc., je me suis dit, c'est pas ça la solution. J'ai trouvé ma solution. Et ben, je veux que d'autres personnes cherchent aussi d'autres solutions s'ils ne sont pas d'accord avec moi pour pouvoir servir ce but commun. Donc ma mission, c'est d'assainir ce parc immobilier français, mais d'avoir assez de force et assez d'impact pour pouvoir créer du clivage, créer de la réflexion et pousser d'autres entrepreneurs à participer à ce projet-là. Parce que les 5,2 millions, je sais qu'on ne pourra pas les assainir à nous tout seuls. Exact. Ok, c'est fort intéressant. Donc je récapitule une dernière phrase. Toltec achète, Toltec IB achète des passoires thermiques, les rénove énergétiquement, les revalorise en y mettant tout ce qui est design et surtout domotique pour des économies d'énergie et des économies sur les factures. Tout à fait. Et remet ce bien sur le marché pour la revente. Tout à fait, exactement. On est d'accord. On est d'accord. Tout ça dans le but d'assainir le parc immobilier et donc d'assainir notre environnement dans lequel on vit tous ensemble et dans lequel on espère vivre encore longtemps. J'espère. Voilà. J'espère avoir des enfants et je veux qu'ils vivent dans un monde meilleur. Voilà, on est d'accord. Ok, écoute, je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Top. Non, mais ça tombe bien parce que tu as parlé d'un sujet tout à l'heure, on a effleuré un sujet, le sujet des associés. Donc, dès le départ, j'étais convaincu, je savais que je ne pouvais pas lancer ce projet-là tout seul. J'aime énormément travailler seul. Je suis hyper efficace et surtout que j'ai un rythme de travail. Malheureusement, très peu de personnes suivent, tu vois. Et j'aime pas imposer mon rythme de travail aux gens, tu vois. Le matin, je suis archi efficace. Je suis archi efficace la nuit aussi. Je travaille pratiquement tout le temps. Même quand je dors, je suis sûr que je carbure H24. Et donc, je voulais trouver un associé, des associés qui suivraient, entre guillemets, ce rythme de travail-là, mais sans trop les dénaturer et sans que je leur mette la pression. Tu vois, j'ai déjà fait d'anciennes associations, j'ai déjà, entre guillemets, testé 2-3 personnes avec qui je pouvais m'associer, mais j'ai souvent eu l'impression que je leur mettais la pression, tu vois, ou que je les forçais à bosser, tu vois. J'avais l'impression d'être un boss. Il nous le mail. Et en vrai, c'était juste, ah ouais, t'as réussi à faire ça. Et j'ai l'impression que mon message, t'as réussi à faire ça, t'as eu le temps de faire ça, ou t'as fait ci. J'ai l'impression que c'était en mode, mon gars, j'attends le truc, tu vois. Parce que à chaque fois que je renvoyais un message, ouais, t'inquiète, je vais le faire, ouais, t'inquiète, ce sera fait, ouais, t'inquiète. Mais moi, à partir du moment, ça commence par ouais, t'inquiète, je sais que tu vas pas le faire. Et voilà, j'avais l'impression d'être un dictateur et je voulais vraiment trouver la bonne personne avec qui m'associer, qui serait emballée par ma vision, tu vois, qui l'accaparerait, tu vois, et on pourrait travailler sur un même pied d'égalité et sur, même si on n'a pas la même quantité de travail, tu vois, mais en gros qu'on soit tous les deux engagés et qu'on donne tous les deux notre 100%. Tant que tu mets ton 100% à côté de mon 100%, même si on n'a pas les mêmes niveaux de 100%, mais tu donnes ton max. Donc moi, c'est tout ce qui me... Tu vois. Et donc, j'ai galéré jusqu'à ce que on commence à bosser ensemble. Jusqu'à ce que j'arrive avec ma cape de super-héros, tu peux le dire, merde, quand même. Oh. J'avoue. Et du coup, on va échanger les rôles. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est en gros, qu'est-ce que tu as pensé du projet quand je t'en ai parlé la première fois? Écoute, c'est une très bonne question parce que ça va permettre aussi aux auditeurs et auditrices de se resituer dans le temps. Ouais. Moi, le premier sujet que j'ai eu concernant Toltec,
bah, c'était Toltec avec un grand T, donc Ouais. les écoquartiers. Les quartiers. Donc j'étais déjà là à cette époque-là et on en échangeait pas mal parce que tout simplement j'avais moi des connaissances dans le domaine du C'est bâtiment. vrai. Et que C'est grâce donc, à toi du que j'ai coup, connu Matériotech. bah, par exemple. Ouais. Et donc du coup, quand on se connaissait, bah, je vais pas refaire les épisodes Mhm. précédents, hein. On se connaît depuis X temps, on a beaucoup échangé sur des projets entrepreneuriaux. Et en gros, la finalité, c'est que je pense que en m'adressant la parole sur ce sujet-là, tu savais qu'on pouvait brainstormer Ouais. et communiquer de manière positive sur un projet, ce qui pouvait être utile et ce qui pouvait m'être utile moi aussi de toute façon. Exact. Donc quand tu viens me parler la première fois de ce sujet-là, je me dis mais c'est un truc de fou ce qu'il me dit là. Attends, faire un quartier autosuffisant, indépendant énergétiquement, qui va jusqu'à mettre à disposition un ou des véhicules électriques pour ceux qui investissent, bah, du coup ceux qui habitent dans ce C'est quartier-là, ça. des crèches, des... Je me suis dit, oh, c'est franchement le concept. Et moi, je suis beaucoup comme ça. Mm. Je suis... Il y a des gens qui parlent de acheteur compulsif. Je te dis souvent que tu es un acheteur compulsif. Ouais. Moi, je suis un compulsif tout Tout court. court. Ça veut dire que moi, limite, tu me mets... tu sais, comme les chats, là. Tu Ouais. me jettes une pelote avec un fil. Ouais. Je suis le premier à dire, oh, une pelote Ok. Et je joue avec, quoi, Ouais. grosso modo. Pas aussi bête que ça, bien entendu. Mais Je vois l'image. dans un premier temps, si ça me plaît, ça me plaît. Mhm. Donc c'est le premier ressenti que j'ai eu. Je me suis dit, putain, désolé du terme, mais bon, on va pas faire trop les pudiques non plus. Mais je me suis dit, waouh, elle est géniale cette idée-là. Ouais. Et donc une fois que je me suis dit ça, c'est-à-dire une fois que j'ai joué avec ma pelote, je me suis dit, ok, comment on fait? Et on a commencé à échanger, on s'est dit, ouais, ceci, cela, mais attends, les coûts, c'est venu assez rapidement dans Ouais. notre discussion. Donc on s'est dit, les coûts, il nous faut des investisseurs. Si on trouve des investisseurs riches, pourquoi pas? Comme ça pourra nous permettre de faire le modèle, Ouais. de faire un éco-cart. Ensuite, non, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. On cherche pas des riches, on veut que ce soit accessible. Et donc, du coup, on a communiqué de manière continue Mm. jusqu'à arriver à d'autres idées. Mais en tout cas, en premier lieu, quand tu m'as parlé du sujet, je me suis dit, waouh, ça tue si on le fait. Ok. Top. Et quand je t'ai contacté du coup pour te présenter tout le projet dans sa Mhm. globalité, te parler de Toltec IB et te proposer de... Bah écoute, moi Qu'on Toltec s'associe. IB, comme on discutait déjà de Toltec de temps Ouais. assez souvent, entre guillemets, même si c'était pas à fréquence de maintenant parce qu'on n'était pas associés, on Mhm. discutait de manière courtoise et intelligente pour brainstormer, comme je le disais tout à Ouais. l'heure. Donc quand tu m'as parlé de Toltec IB, avec ce système, l'instant buying que je connaissais pas du tout, Ouais. avec la cible, c'est-à-dire les passoires thermiques, je me suis dit, attends, là concrètement, il y a un sujet sur lequel on sera impactant, Mm. de manière positive en plus, c'est-à-dire sur l'environnement et donc sur le futur. On a bien entendu un marché, Ouais. donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est économie, logique d'entreprise, logique d'investissement, etc. De par mon cursus scolaire, j'ai vraiment baigné toujours dans ça, dans le Ouais. business développement, etc. Monsieur un MBA. Donc j'ai vraiment beaucoup traîné dans ces eaux-là. Et je me suis dit, là, c'est le projet qui va en fait animer tous mes sens et toutes les choses que j'aime, c'est-à-dire toutes mes zones de Ok. plaisir. Ma curiosité, mon impact, une trace pour le futur positif. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et je me suis tout simplement dit, attends, on est vraiment sur quelque chose de plus qu'intéressant. Et je veux mettre ma pièce, je veux mettre ma part, je veux avoir ma part dans ce sujet-là, Ok. tout simplement. Stylé. Non, mais c'est cool. Et je crois que c'est la première fois qu'on en parle à ce niveau de détail. Mhm. Ok, très cool. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire que donc, en gros qu'on pouvait le faire ensemble, tu vois, qu'on Oui. pouvait s'associer, que je suis la bonne personne. Ça se trouve,
y a des gens, ils sont juste bons dans les idées, tu vois. Mhm. Mais derrière, dans l'exécution, dans la réalisation, ils ont pas le mindset, ou ils ont pas le courage, ou bref, ils ont pas les compétences, ou je sais Ouais. pas. Qu'est-ce qui t'a fait dire que on pouvait le faire ensemble, ou que j'étais la bonne personne pour mener un projet de cette envergure? Parce que j'ai toujours été transparent, Mhm. et tu aurais pu développer le projet, ou t'en inspirer pour développer un truc de Bien ton sûr. côté. Voilà, qu'est-ce qui te fait dire que, voilà, ben, je vais le lancer... je vais le lancer avec lui, je vais le suivre, ou, tu vois. Moi, de manière très simple, déjà, je marche beaucoup à l'affect. Ouais. Ça veut dire que... en fait, c'est bizarre ce que je vais dire. Attends, accrochez-vous, c'est philosophique. En fait, je marche à l'affect, mais je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup d'émotions. Mhm. Entre guillemets, ou du moins l'expression, ou du moins... Ouais, je vais plus dire l'expression de ces émotions. Mm. Parce que j'ai beaucoup d'émotions, mais j'essaie de travailler pour les... Pas les contenir, parce que ce serait une erreur, mais les maîtriser. Ok. Voilà, les maîtriser. Mm. Donc du coup, comme je marche beaucoup à l'affect, et que je te connais depuis très longtemps, qu'on s'est connus au lycée, et que je t'ai vu un peu solo dans ton coin, je t'ai dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es qui ?» Bref, on va pas refaire les épisodes précédents, mais je me suis dit « Attends, c'est quelqu'un que je connais. » Et je l'ai connu notamment dans une expérience un peu de mentoring, ou d'accompagnement plutôt L'entreprise. d'entreprise. Je sais ce qu'il vaut, c'est-à-dire en termes de compétences. J'ai confiance en ses compétences. J'ai confiance en la personne. Je le connais depuis X temps. Franchement, t'as pas bougé. Ça veut dire que si ce n'est en t'améliorant dans le mindset, dans le mindset, en montant en compétences ou autre, mais en termes de, et je parle de cœur, t'as pas changé d'attitude. Ouais. Depuis que je te connais en seconde, et maintenant on est, si on compte les années, ça fait bac plus 10. Donc j'ai toujours le même Mathieu en face de moi. Mm. Donc ça, c'est des choses qui rassurent. Je connais tes principes, tu connais les miens. C'est déjà quelque chose de très important dans l'association. Quand je dis l'association, le fait de s'associer, hein, bien sûr. Et on a une vision qui match. Mm. Le sujet, il match. On est tous les deux partants dessus. Toi qui y as pensé en partie, moi qui suis rajouté, et tous les deux, on y a pensé. La manière de s'associer, qu'est-ce qu'on recherche d'un associé, etc. On a fait un épisode dessus, hein, donc je vous invite à le réécouter. Donc tout matchait. Et à aucun moment, je me suis posé la question, et c'est bizarre de le dire, hein, mais est-ce que je m'associe avec lui ou pas? Je me suis jamais posé cette question. Ok. Il y a eu le projet, Ouais. on a discuté du projet, et pour moi, en fait, on discute du projet. On doit monter l'entreprise? Ouais, on monte l'entreprise. Et je me pose pas la question de me dire, mais est-ce qu'il faut que je m'associe avec lui? Est-ce que... Je me suis jamais posé cette question. Jamais. Pour moi, c'est la continuité. De l'écoquartier. Ouais, bien. Ouais, mais est-ce qu'on peut le faire? Non, c'est technique. Attends, on va le faire, mais pour le faire, il faut aussi... et c'est la continuité de tout ça, en fait, pour moi. Okay. Et donc, il y a des personnes, parce que comme toi, je me suis assez souvent associé, avec qui je me suis posé la question de... Ah, lui, je connais ceci ou cela de son comportement. Est-ce que mon comportement et son comportement vont aller ensemble? En toute transparence, je me suis jamais posé la question te concernant, vraiment. C'est vraiment pas quelque chose qui m'est venu à l'idée. Donc l'association, elle s'est faite de manière naturelle, vraiment. Sans penser, sans me dire est-ce que... Ah, mais attends, est-ce que... En fait, j'ai pas validé. Non. Pas du tout. Ouais. Ah non, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, comme tu as dit, on va pas refaire l'épisode des raisons pour lesquelles on s'est associé, mais je pense que c'est important pour moi de le souligner. De la même manière où tu as dit que j'ai pas changé, moi, j'ai aussi vu la même chose chez Watt, chez toi, dans le sens où tu as toujours été quelqu'un, et c'est ce que je recherchais déjà de base, la première qualité, c'est quelqu'un qui a de l'éthique, tu vois, et quelqu'un en qui je pourrais faire confiance. Quand j'ai eu l'idée de lancer Toltec IB, je me suis dit, demain, dans 5 ans, 10 ans, je sais pas, je vais lever des sous, de l'argent pour lancer des écoquartiers. Ce sera des projets beaucoup plus gros, qui ont beaucoup plus d'envergure. Tout va bien quand il n'y a pas d'argent, mais quand il y a l'argent, on ne sait pas qui est qui. C'est clair. Tu vois? Et donc, je me dis, si je peux lancer déjà un premier projet pour tester mes premiers associés, ça peut être bien. De par d'expérience passée, je me dis, il faut que j'arrive vraiment à m'associer avec une personne avec qui ça marche. Et je ne vais pas chercher 10 ans à un associé. Mais par rapport à ce que je disais, c'est que toi, tu as toujours été quelqu'un... j'oublie le terme. À chaque fois, la dernière fois, on avait parlé, j'avais trouvé le terme. Mais en gros, tu as une éthique, tu vois. Et de la même manière qu'en seconde, à chaque fois qu'il y avait des dingueries qui se passaient, tu es toujours celui où tu disais...
non, ça se fait pas. Bon, t'es un gros clasheur, t'aimes bien faire des coups de gamin, on rigole, tout ça, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand il y avait quelque chose qui se passait qui était injuste, qui était pas normal, en tout cas en ton sens, t'as toujours été la première personne à agir et dire non, ça, je suis pas ok, ça, c'est pas comme ça t'aimerais pas qu'on te le fasse. Donc, t'as toujours eu ce truc-là, tu vois. Et j'ai toujours su que c'était une personne comme toi qu'il fallait que j'aille chercher. Parce qu'en fait, c'est même pas quelque chose que tu te forces à être ou quelque chose que tu cherches à être. Tu vois, c'est ton naturel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je me suis toujours dit que si j'arrive à rencontrer quelqu'un qui a ce truc-là que t'avais et qui était à fond dans le business, je me suis dit, je pourrais m'associer avec ce genre de personne. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, finalement, ça a tombé directement sur toi vu que tu as cette fibre aussi entrepreneuriale. Bah écoute, déjà, je suis très flatté de ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un combat que tu mènes aussi, hein, parce que l'éthique, c'est très important, même si des fois, comme tout le monde, on peut flancher. Ouais. Mais essayer de garder ça tout le temps, c'est vrai que c'est un sujet plus qu'important. Et merci de saluer les efforts qu'on fait tout à chacun. Et je salue les tiens aussi, hein, parce que sinon, effectivement, si j'avais pas cette branche-là que tu as remarqué chez moi, que j'ai remarqué aussi chez toi, bien sûr, tu vas pas t'associer avec quelqu'un en qui t'as pas confiance totalement, tu vois. Donc, effectivement, c'est des points très importants. Après, pour revenir à ce que tu dis, tu vois, je pense que chez d'autres personnes, tu vois, ils l'ont, tu vois, mais toi, c'est un trait de caractère. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Okay. Tu vois, là où chez d'autres personnes, tu sais que, ok, on se connaît, on est bien, on est en bon terme, on est potes, on se connaît bien, on va pas se faire de crasse, tu vois. Mais toi, c'est un trait de caractère. Ouais, je vois ce que je veux dire. C'est qu'en gros, ça, c'est quelque chose que tu transpires, quelque chose que tu dégages. Et quand tu vas voir quelque chose qui va pas respecter ces normes-là en ton sens, tu vas mettre le haut là. Ouais. Tu vois, parce que pour toi, c'est pas possible, c'est pas concevable. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas nombreuses, mais quand elles sont là, en tout cas, effectivement, le haut là, il vient rapidement. Je dis, oh là. Moi, je suis pas dans votre truc là, ça m'intéresse pas. De fou. Non, écoute, c'est cool. C'est terrible. Donc, du coup, pour revenir un peu sur Toltec IB, effectivement, moi, après le service, la mission, la vision, comme je le disais, de par toi, on l'a construit ensemble en réalité. Ouais. Donc, en vrai, bien entendu que j'adhère à tout ça. Et je suis même plus que promoteur de ça. Et j'aime bien dire ça souvent. Je suis un écolo, comme on dit, mais 2.0. Intéressant, vas-y, développe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'écologie, pour moi, c'est pas uniquement... je vais faire une grosse caricature, mais c'est pour vraiment que les gens comprennent. Je plante des arbres, je marche avec des vêtements d'hippie, et non, je fais que du vélo. Non, faut pas pousser le truc là où il l'est pas. Pour moi, l'écologie, c'est vraiment chercher à sa hauteur, à avoir un impact sur l'environnement, tout simplement. Aujourd'hui, j'aime bien le chauffage. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux dans l'environnement, mais il fait froid aussi. Donc voilà. Mais d'un autre côté, si je dois avoir un véhicule pour me déplacer à gauche, à droite, si j'ai la capacité d'avoir un hybride ou un électrique, mais je vais foncer. Et j'ai la chance d'avoir un hybride. Donc voilà, je m'en prive pas. Demain, j'ai la capacité d'être autosuffisant en récupérant l'énergie solaire, l'énergie éolienne, et les eaux pluviales. Mais pourquoi s'en priver si je peux ? Je sais que ça aura un impact positif sur l'environnement. Donc c'est à ce niveau-là, entre guillemets, que je suis écolo. Maintenant, je suis pas écolo au point de... j'aime bien citer son nom alors que je m'en souviens jamais. Greta Thunberg, je crois qu'elle s'appelle. La petite jeune qui fait des discours plein de... Et respect à elle, hein, franchement. Aucun sujet, hein, vraiment. La petite jeune, là, franchement... C'est incroyable. Mais grosso modo, on ne verra jamais faire un discours comme celui-ci parce que y a des points que je partage et d'autres que je comprends même pas parce que je les vis pas. Donc, écolo à mon niveau. Avec les sujets qui, à mon sens, peuvent être gérés à mon niveau. Et c'est comme ça que je me définis, entre guillemets. Non, mais c'est super. Parce que, genre,
j'avais pas écolo 2.0 en tête, Ouais. mais je vais l'adopter. Je te rejoins à 200%. Je rejoins le club tout de suite, je signe. Pourquoi? Parce que je suis comme toi, j'aime mon confort, mais je connais les problématiques de l'écologie, mais je ne veux pas biaiser mon confort pour l'écologie. Je trouve pas ça normal. Je salue les efforts de ceux qui le font et qui arrivent à le faire et qui arrivent à mettre le problème mondial en avant par rapport à leur propre confort. Mais si tout le monde n'est pas capable de le faire, pour moi c'est juste un sacrifice inutile. Je préfère sacrifier mon temps et mon énergie dans quelque chose qui va servir le plus grand nombre. Et donc, comme il est impossible de rendre tout le monde responsable, en gros, on a créé un projet et une entreprise qui va déresponsabiliser les gens et les rendre, je sais même pas comment le définir, mais en gros les rendre responsables à leurs dépens. Ouais, c'est ça. Faut trouver le terme un peu plus propre. On va mais en gros, c'est ça. non, je rigole. Mais c'est ça, c'est en gros, voilà. T'as pas envie de casser toutes tes habitudes, tout ton confort, tout ton bien-être chez toi parce que tu t'as pas envie, tout simplement. Ouais. Malgré que tu sais qu'il y a l'écologie ou t'y crois pas. Ok, ben on va rendre le confort, le bien-être, l'habitat tellement sexy, tellement intéressant, tellement novateur, tellement innovant que tu vas y être intéressé. Tu vas l'acheter pour l'innovation, tu vas l'acheter pour le prix, tu vas l'acheter pour ci, pour telle raison, quelle que soit ta raison personnelle. Mais dans tous les cas, tu feras des économies sur ta facture électrique, d'eau, et tu feras du bien à la planète parce que les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, etc., eh ben, elles sont drastiquement réduites. Totalement d'accord avec toi. Excellent. Totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je sais pas si tu avais d'autres questions, mais je pense pas. Donc moi, c'est entièrement répondu. Tu as répondu à toutes mes questions directement Parfait. dans le fil. Donc, c'est nickel, c'est carré. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère sincèrement que ça vous a plu, que le projet vous plaît, que voilà, vous avez envie de participer au projet et continuer à suivre notre avancée. Si le projet ne vous plaît pas, si notre idée vous la trouvez stupide, débile, bah, réagissez, venez vers nous, donnez-nous votre point de vue, montez une entreprise concurrente pour faire mieux. C'est l'idée, c'est le projet et c'est notre envie. Exactement. Merci à tous. See you!